Clap de fin pour la 5e édition d'Africa Fashion Up à Paris, du pop-up store Africa Now au défilé final au Bridge. L'événement confirme la montée en puissance de la mode africaine contemporaine. À l'origine de cette vision, Valerica, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondatrice de Cher Africa et donc de cet événement Africa Fashion Up. Africa Fashion Up fête ses 5 ans. Quand vous avez lancé ce projet, imaginiez-vous un tel rayonnement à Paris ? Pas autant, mais on avait notre place. Il fallait qu'il y ait un événement qui soit au niveau de ce qu'on trouve à l'international, qui soit représenté par les créateurs africains, et c'est ce qu'on essaie de faire. Et quel était votre besoin initial à l'époque alors ? Alors, moi, j'ai été mannequin. Après, j'ai créé une marque de prêt-à-porter et je me suis rendu compte qu'à Paris, notamment même en Occident, il n'y avait pas d'événement qui présentait l'excellence africaine dans la mode. Et donc, c'est comme ça qu'est née cette initiative qui a été présentée à l'Élysée. Donc, c'est sous le patronage président de la République Emmanuel Macron. Et qu'est-ce qui a changé depuis 2021 dans l'écosystème de la mode africaine ? Mais il y a de plus en plus de visibilité sur les créations africaines. On découvre aussi les créateurs africains un peu plus à l'international. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile de pouvoir être connecté dans les différents pays du monde. Donc on va dire que les créateurs sont un peu plus accessibles par rapport à avant, avec aussi les sites, les ventes de commerce en ligne, c'est beaucoup plus facile de pouvoir aussi obtenir des créations de ces créateurs africains. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est les faire participer à Paris pendant la Fashion Week et présenter ce qu'il y a de meilleur en Afrique dans la mode. Alors justement, cette édition 2025 a été marquée par de grands moments, du pop-up Africa Now au défilé final, je l'ai dit. Alors en quoi le programme proposé par Africa Fashion Up va au-delà du simple défilé ? Ça va au-delà parce que on a été les premiers à avoir organisé la première vente de jeunes créateurs africains aux Galeries Lafayette l'année dernière. Pour moi, c'est un rêve qui s'est réalisé. Et cette année, avec Africa Now, on descend au même niveau que les marques de prêt-à-porter occidentales. Donc pour moi, c'est une réussite. Pas que pour Africa Fashion Up, mais aussi pour l'Afrique. Ce qu'on essaie d'apporter aussi aux jeunes créateurs africains, la créativité en Afrique, c'est pas ce qui manque. Ceux qui partent en Afrique découvrent que les créations, on en trouve partout dans les rues, un peu partout. Mais ce qui manquait, c'était comment structurer tout ce qu'ils font, comment les accompagner et comment les aider à développer leur business. Donc c'est comme ça qu'est née la formation qu'on a lancée depuis 5 ans. La première étape, c'est de sélectionner les meilleurs créateurs africains, y compris du continent et de la diaspora. Ils sont par la suite invités à Paris. Ils ont un parcours. Le parcours, c'est entre autres des rencontres avec des maisons de luxe. Ils ont des formations plutôt sur la partie création, mode avec Balenciaga. Ils ont aussi une formation sur la partie business, marketing, création d'entreprise avec HEC. Et ils finissent leur formation avec Galeries Lafayette pour la partie retail. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de marque connue africaine dans les grands magasins à Paris ? Mais c'est pas du tout évident parce que non seulement il faut connaître les codes, il y a des manières de rentrer, il y a des finitions, il y a des productions. Donc si on n'est pas informé de tout ce qu'il faut, évidemment, on ne peut pas rentrer dans ce genre de magasin. Donc, c'est ce qu'on essaie d'apporter aux créateurs africains. Justement, parmi les lauréats cette année, la créatrice éthiopienne Awi a particulièrement brillé. Qu'est-ce qui vous a frappé dans sa démarche et son univers créatif ? Alors, Awi, c'est la première fois qu'on a une candidate qui est le best designer. Elle a reçu 2 prix, donc le prix de best designer africain et le prix de l'entrepreneuriat féminin. Awi, c'est une jeune fille qui travaille beaucoup avec des coopératives aussi en Afrique, qui vont aider aussi les femmes, qui travaille aussi des matières naturelles. Elle va plutôt aussi dessiner énormément. Elle fait ses collections avec des artisans aussi qui sont en Afrique. Ça fait partie un peu des critères, en fait. Donc, on a plusieurs sortes de critères. On a entre autres, par exemple, l'année dernière, on avait eu le jeune Marocain qui avait été promu par Yann Arthus Bertrand, qui lui a remis le prix d'éco-responsabilité. Et donc après, on essaie aussi de voir comment est-ce qu'on peut mettre aussi en avant tout ce qui est accompagnement pour les jeunes créateurs. Donc on a plusieurs prix, donc best designer, comment aider les femmes, comment autonomiser aussi les femmes. Et cette année, vous aviez 300 candidatures.
Oui. Comment faire la différence alors Après, entre ces deux? on est entouré par des professionnels de la mode. On a entre autres la directrice de Défi, Clarisse Rey, qui est aussi très impliquée dans la Fashion Week. On a le président de la Fédération du prêt-à-porter, Yann, qui nous accompagne. On a aussi entre autres Balenciaga. Donc en fait, c'est vraiment des professionnels du milieu du luxe qui connaissent très bien la mode et donc en un coup d'œil, ils peuvent très bien voir le potentiel du créateur et pouvoir sélectionner parmi 300 candidatures assez rapidement. Mais franchement, ils étaient tous très bons. Et c'est juste qu'on ne pouvait pas inviter 300 candidats, mais ils étaient Et tous comment très vous bons. voyez l'avenir d'Africa Fashion Up Mais Vous l'avenir, comptez délocaliser un petit peu cet événement? on aimerait beaucoup aller en Afrique, notamment en Afrique francophone. On a eu des propositions avec certains pays, donc on réfléchit, on va voir. Et moi qui suis d'origine africaine, j'aimerais vraiment retourner aussi montrer le savoir-faire de ce qu'on fait, parce que faire du fashion, c'est pas que du spectacle. Donc à un moment donné, il faut qu'on essaie de penser les choses autrement. C'est un vrai business, c'est un accompagnement. Donc il faut que nos gouvernements ou même des entreprises privées accompagnent ces jeunes, qu'il y ait des structures aussi nécessaires, que ce soit des usines, que ce soit les infrastructures aussi pour pouvoir aider ces jeunes créateurs. Parce que c'est une vision culturelle, mais aussi identitaire, j'imagine. Quel est le message d'Africa Fashion Up pour l'Afrique, sur l'Afrique d'aujourd'hui même? Le message ce serait qu'il faut croire aux jeunes créateurs, il faut les accompagner, il faut les soutenir. Je dis souvent, l'une des marques les plus riches du monde vend des chaussures, des sacs, en France notamment, la marque Louis Vuitton et d'autres. Donc on peut très bien faire la même chose avec les créations africaines. Il faut juste qu'on ait des structures nécessaires, et y compris aussi une volonté du gouvernement pour pouvoir accompagner les industries créatives, notamment la mode. Valerica, merci. Merci de m'avoir invitée. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Share Africa et de l'événement Africa Fashion Up. Merci.